Bonjour, ici JP, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime et du programme Sublimer vos relations. Comme vous voyez, le début est un peu chaotique. Il y a du bruit, il y a un gong, donc je vais vous montrer l'engin quand même. Vous le voyez, c'est ça qui fait du bruit. Là, je vous le montre. Vous voyez, c'est un peu chaotique. Ça fait du bruit. Donc, ma question, j'ai vraiment envie de vous demander comment vous vous sentez face à l'écran avec ce bruit, le fait que vous n'entendiez pas ce que je dis, le fait que ce soit pas comme d'habitude, le fait que... voilà, hello, c'est chiant. Bah oui, bah super. Et ben le chaos, soit on l'aborde en se disant, oula, qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? C'est quoi le cadeau qu'il peut y avoir? Oui. Moi je cherche l'essence pour la tondeuse. Je sais que t'es en live, mais c'est un peu urgent, je voudrais tondre. Voilà, le chaos. Donc quelqu'un qui arrive et qui vous dit où est l'essence pour la tondeuse, où sont les clés. Vous êtes en train de faire un live sur le chaos. Donc, comme vous le voyez, c'est un peu décousu. Et d'un autre côté, ça ne m'empêche pas de faire un live et de vous montrer qu'il y a plusieurs façons d'aborder le chaos. Demandez-vous, vous voyez, par exemple, là, je suis en train de reculer. C'est la première fois que je filme dans ma maison en Bretagne. Je suis en train de reculer, d'avancer. Je m'aperçois que la connexion est faible. Voilà. Et qu'il va sûrement y avoir des sautes. C'est pas grave. Je vais quand même faire ce live. Faire ça. Prendre. Ok, bon bah, vous voyez, je suis désolé, je vous le dis, hein, on est vraiment dans un endroit où j'ai pas beaucoup de Wi-Fi, où j'ai pas une forte connexion, et il va vraiment falloir que je fasse avec. Donc je sais que le chaos, c'est quand j'ai un arrêt sur image et que mon poulet est en train de cramer dans le four. Super. Oui, je vous le disais, il y a une coupure pendant 1 minute, donc je sais que vous êtes encore là nombreux. Donc danser dans le chaos, ça veut dire quoi ? Eh ben, c'est la façon dont on va aborder les choses. Par exemple, vous voyez là, moi ça a coupé pendant près d'1 minute. J'ai changé d'endroit, comme vous le voyez. Je suis venu dans la salle parce que dans la salle il y a plus de Wi-Fi. Et je l'ai fait dans la bonne humeur. Bon, bah, j'ai attendu 30 secondes que éventuellement la connexion revienne. Elle ne revient pas. Je ne vais pas m'agacer après la connexion, dire ouais, ça va pas, c'est nul, machin, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah, je vais aller dans un endroit où il y a plus de Wi-Fi. Et puis bah, ceux qui seront encore là seront encore là. Donc en fait, d'abord dans un premier temps, qu'est-ce que je fais par rapport à ce chaos? Eh ben, j'accepte que ça ne se passe pas comme je l'avais prévu. Même si je savais ce matin, j'ai fait un essai, je me suis douté que si j'allais trop loin du Wi-Fi, il y aurait des petits embêtements. Voilà, j'ai quand même tenté le coup dans ma salle où je me sens bien, où je sais qu'il y a une bonne énergie, j'ai voulu faire mon truc du gong pour faire du bruit, pour vous perturber. Et voilà, je me suis mis face à une potentielle difficulté, mais j'étais prêt à accepter que ça bug et de faire avec. Parce que c'est pour ça que j'ai choisi ce thème aujourd'hui. Je me suis dit, c'est la première fois que je fais mon live depuis Boutavant en Bretagne. Et je suis pas sûr que ça va marcher, la connexion super bien. Je voulais vérifier. Bon voilà, j'ai vérifié. Donc, première chose, acceptez que ça se passe pas comme vous le souhaitez. Acceptez qu'il y ait des changements de date, des changements d'horaire, des changements de lieu, des changements de dernière minute. Mettez-moi là-dessus tous ceux là qui sont pas cool avec les changements. Dès qu'il y a un changement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Dès que vous avez une contrariété, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Comment vous réagissez? Allez-y, marquez-moi comment vous réagissez, ce qui se passe dans votre vie quand il y a des événements inattendus. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y a Sandra qui est venue me demander où était l'essence pour le tracteur. Elle n'avait pas fait gaffe que j'étais en train de faire le live. Ben voilà, j'ai joué avec et ça n'a pas eu plus de problèmes que ça. Donc, ça c'est la première chose. Donc, j'ai envie que vous marquiez vraiment... j'aime pas ça, ça me déstabilise. Sophie. Donc déjà, je vais prendre un petit temps pour dire coucou à tout le monde. Gwenola, Sophie, Jean, Virginie. Ah, bonjour. Je m'énerve, Virginie. Top. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on est beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois qu'il y a Audrey aussi. Je vois qu'il y a plein de monde. Je dis bonjour à tout le monde. Audrey, c'est la première fois. Coucou, coucou. On a Victor par l'énergie. Super. Mélanie, une fidèle. Gwenola, une fidèle. Faiza, bonjour. Ça plante, oui, c'est normal. Je viens d'expliquer pourquoi. Voilà, je crois. Laura, coucou, coucou. Malika, bonjour. Mélanie, bonjour, j'ai déjà dit. Soltana, c'est ça? Ça doit être ton prénom, confirme-moi. Dites-moi aussi d'où vous êtes, hein, c'est intéressant. Je pense qu'on est partout dans le monde et ça, je trouve ça génial quand même. Même si le Wi-Fi ne marche pas super bien. Putain, c'est tellement génial de vous avoir là-bas loin que voilà. Ça aussi, c'est un moyen, quand vous êtes dans une situation un petit peu chaude, de prendre un temps. Je sais que je parle très vite et que j'ai un bon débit, mais prenez le temps
et savourer. Je me dis, waouh, quelle chance, j'ai Jean Nadeau, je sais qu'il y a aussi Karine qui sont debout tous les jours à 6h45 au Canada pour suivre mes vidéos. C'est juste génial, ça vaut bien une petite déconnexion d'1 minute pour avoir cette chance de partager avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Voilà, ça c'est un moyen pour moi de dédramatiser. Et dédramatiser, c'est un bon moyen aussi pour s'adapter à ce qui se passe autour de nous, pour dédramatiser et me dire, waouh, mais quelle chance j'ai de pouvoir communiquer avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres. Il y a une étendue d'eau entre nous qui est énorme. Voilà, savourez ce que vous avez et ce que vous permet la chose que vous êtes en train de faire, même eh ben, si elle ne va pas à 100% ou à 1000% comme vous auriez voulu. Essayez. Et là, c'est donc on a vu respirer, garder son calme, dédramatiser, dire bah voilà, c'est pas si grave finalement. Il y a ça qui est quand même top dans l'histoire, même si ça fonctionne pas, et de vous dire, voilà, ouais, je vais prendre ça. Et puis, la deuxième chose, c'est de vous dire, qu'est-ce que c'est en train de me dire ça, la coupure, pourquoi ça coupe, pourquoi il y a le wifi qui marche pas bien, pourquoi telle personne qui devait venir vient pas. Je sais que quelqu'un m'a écrit dans les commentaires que ça faisait, je crois, 10 fois qu'elle passait un concours. Comment ça se fait que ça fait 10 fois que je passe un concours et que je l'ai pas, pourquoi? Demandez-vous ce qui se passe et comment vous pouvez faire avec. Et le deuxième mot important, c'est co-créer. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je fais les conférences, et je sais que Jean là-dessus va me rejoindre, moi je co-crée beaucoup avec les gens qui sont là. Qu'est-ce que vous allez me dire, qu'est-ce que c'est co-créer dans ce cas-là? Et bien dans ce cas-là, c'est comme je fais avec vous là. Je vous envoie des phrases, je vous dis des choses, je vous donne des astuces. Et ça crée un impact. Je vous pose des questions, comme par exemple, redites-moi, continuez de me dire comment, dans quel état ça vous met que tout ne fonctionne pas comme vous l'aviez décidé. Est-ce que vous arrivez, excuse-moi Corinne, hein, c'est pas danser comme ça, hein, c'est danser avec le moment, c'est-à-dire prendre les éléments qui sont autour de nous et réaliser une espèce de danse psychologique et de se dire, waouh, je prends tout ce qu'il y a et puis je vais essayer de faire un truc super avec. Essayez de faire appel à votre enfant intérieur. Souvenez-vous, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, votre enfant intérieur pour devenir un alchimiste. L'enfant, c'est un alchimiste. Il est capable de faire des choses. Il vous prend une baguette, une ficelle, il vous fait un arc, c'est Robin des Bois. C'est un alchimiste. Il est capable de faire des choses avec plein d'ingrédients différents et ça fait des choses sublimes. Donc, laissez votre enfant intérieur venir, soyez espiègle, soyez entreprenant, co-créatif, créez avec ce qui se passe. Donc, pendant les conférences, j'envoie des choses. Et en face de moi, il y a des réactions. Donc rappelez-vous, pareil, j'ai fait une vidéo sur l'écoute. Rappelez-vous comment on écoute. On écoute avec les yeux aussi. J'envoie des trucs et je vois les gens qui font. Ou alors qui font. Et je sais ce qui se passe à peu près en eux. J'ai une idée globale et ça me permet de dire, ah bah je vois que monsieur est d'accord avec moi. Ou, oh bah dites donc madame, vous avez l'air vachement d'accord, hein, vous croisez les bras comme ça, vous êtes fermé, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai des interactions, je peux les faire rire, je peux les faire pleurer. Faut pas croire, c'est pas parce que je suis là plein de peps et tout que je ne peux pas. Ma femme répand la réputation bientôt dans le monde entier que je fais pleurer les femmes parce que c'est vrai qu'en séance de coaching, souvent comme je vais très très loin dans les émotions, je les amène vraiment à ressentir ce qui se passe en elles. Ben forcément on pleure, même moi hein, quand je parle de certains événements de ma vie, ça va tellement profond que ça fait remonter des émotions et que je pleure, j'ai pas de problème avec ça. Donc pareil, il faut créer avec les émotions. On en a parlé longuement avec Arnaud, c'était avant-hier soir. Créons avec ce qui se passe en nous. Créons avec ce qui se passe devant nous. Et c'est ça, danser dans le moment. Il y a des choses qui arrivent de l'extérieur, il y a des choses qui arrivent de vous. Et le truc, c'est d'arriver à faire en sorte que tout ça, ça danse ensemble et ça crée qui vous êtes. Alors c'est vrai que le point de départ, il vient de là, parce que votre envie de réussir, votre envie de faire un super live, votre envie de faire une super choré lors d'une fête, votre envie de faire un super livre, votre envie de faire un super gâteau, votre envie de faire un super truc, ben, quand il y a des choses extérieures qui arrivent, cette envie-là, elle est un petit peu embêtée. Donc, si vous avez le courage, là, mettez quelques exemples de ce que vous faites dans certaines situations un peu chaudes, un peu tendues. Donc je vous rappelle hein, que toutes les choses dont je vous parle, les intentions, écoutez, tout ça, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez vous abonner, je vais mettre le lien après, vous pouvez cliquer sur le lien, vous abonner à tout. Comme ça, vous avez une playlist avec tout dedans. Vous pouvez aussi aimer ma page. Vous pouvez aussi demander à vos amis d'aimer la page si vous pensez que ça va les intéresser. Donc de vraiment diffuser ça au plus grand nombre. Parce que moi, ma mission de vie,
Pourquoi je fais avec tout ce qui se passe autour de moi? Ma mission de vie, c'est vraiment de toucher un maximum de monde pour leur permettre, eux aussi, finalement, de rayonner, de vivre une vie sublime et de rayonner autour d'eux pour qu'un maximum de personnes, elles aussi, se mettent à travailler, à prendre leur chemin et à avancer dans leur vie vers la vie sublime, pourquoi pas, hein? J'imagine ici, qui veut une vie pourrie, là, d'entre ceux qui m'écoutent? Qui veut une vie pourrie? Marquez, si vous voulez une vie pourrie, marquez-le. Si vous voulez une vie sublime, marquez-le. Il n'y a vraiment pas de mal à vouloir aller vers le meilleur. Donc, aller vers le meilleur, je reviens sur le sujet d'aujourd'hui, c'est danser dans le moment, c'est co-créer avec le moment, et notamment co-créer avec le chaos. Et pourquoi on crée dans le chaos? Parce que généralement, si vous prenez l'histoire de la Terre, vous vous apercevez que chaque fois qu'il y a eu un chaos, derrière, quelque chose est né de nouveau, de neuf. Chaque fois qu'il se passe un truc dans votre vie qui est chaotique, observez, faites un retour en arrière et observez, vous verrez que si vous avez fait preuve de création et de co-création et de danse avec ce qui se passe, eh bien, vous allez vous apercevoir que vous avez fait naître des choses souvent exceptionnelles, inattendues. Et c'est toujours les choses les plus inattendues qui nous remplissent le plus de fierté, le plus de joie, le plus d'énergie, le plus de peps. Hein? Généralement, quand on prévoit un truc, on se dit « Oh bah tiens, je vais faire ça, j'aurai ça. » Et puis c'est exactement ça qu'on a. Bon, on est content. On est content parce qu'on a atteint l'objectif. Mais bon, voilà, sans plus. Mais quand vous avez prévu un truc, comme là, par exemple, je fais une vidéo, et puis que ça merde et tout, que c'est pas qu'on voulait, puis que vous réussissez quand même à le faire, et que finalement, ce qui s'est passé, ça vient alimenter ce pourquoi vous étiez là, et puis que ça le rend plus puissant, vous vous dites « Yes, ça c'était génial, je me suis adapté, je me suis défoncé pour obtenir le meilleur, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit génial. » Donc c'est ça, danser dans le chaos, c'est ce que ça va vous apporter. Donc la première étape, c'est accepter que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. D'accord ? La deuxième étape, c'est dédramatiser ce qui se passe par rapport à vos objectifs et à ce que vous avez déjà autour de vous. Et la troisième chose, c'est co-créer avec tout ce qui vous arrive plutôt que de chercher à repousser tout ce qui vous arrive, hein, de dire non, je veux pas que ça marche pas, je veux pas que le Wi-Fi marche pas, non, je veux que ça marche, Ouais, mais ça marche pas. Donc, acceptez, accueillez tout ce qui arrive et créez avec. Et puis, la quatrième chose, j'ai envie de dire, dites-vous que peut-être ça va se passer encore mieux que vous le pensiez parce qu'il y a des nouvelles choses inattendues et que souvent, quand on accepte les choses inattendues, qu'on accueille l'imprévu, qu'on accueille l'inconnu, qu'on accueille les obstacles qui se présentent et puis qu'on les franchit, on est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus fier de ce qu'on a réalisé parce qu'il y a eu des problèmes dedans, des obstacles et qu'on s'est surpassé et qu'on a donné 1000 fois plus qu'on aurait donné en temps normal. Et je vais finir là-dessus, c'est un petit peu quand je donne une requête, je dis à la personne, bah tiens, pour la prochaine fois, tu t'enverras 10 CV. Bon, oui, bah d'accord, ok. Bon, ça c'est une requête, elle le fait, très bien. Et moi j'aime bien faire des défis en fait. Donc je dis à la personne, t'as peur du vide, demain, tu t'inscris à un saut en parachute. Alors la personne elle fait, comme ça, je lui dis, bon ok, tu prends ton escabeau, tu montes au-dessus, tu changes les ampoules chez toi. Et là la personne elle est contente. Donc je vous dis, à demain, parce que la connexion commence à être faible, et pendant que vous m'avez encore, je vais vous dire à demain. Je sais que ça bug un petit peu en ce moment, et je vous dis en fait pas à demain, je vous dis à ce soir, parce que ce soir, je vais essayer de faire un live un peu spécial sur les relations. Allez, oui, j'ai réussi à le faire revenir en pleurant. Donc je vous dis, ce soir, truc exceptionnel, je vais faire un truc sur les relations. L'euro, alors ce soir, je fais un truc sur les relations. L'euro de foot va-t-il tuer ma relation? Donc je vous le redis, ce soir, live exceptionnel, je sais que ça a coupé, j'ai attendu 1 minute pour que ça revienne parce que je voulais finir, je voulais vous dire au revoir, donc je vous le dis, on va se revoir demain, mais ce soir, 21h, je fais un live de 5-10 minutes sur l'euro de foot va tuer ma relation, point d'interrogation. Donc ceux qui n'aiment pas le foot, ceux qui n'ont pas envie de voir le foot, eh ben venez voir cette vidéo et peut-être que finalement vous allez comprendre qu'on peut quand même communiquer avec quelqu'un qui aime le foot alors que nous on n'aime pas le foot et que ça ne va pas forcément entacher votre relation si vous savez vous y prendre et si vous savez créer des alliances. Donc je vous dis à demain midi,
en se disant que ça va se passer mieux qu'aujourd'hui. Vous savez que je suis à la campagne, vous savez que ça coupe. Donc ne vous sauvez pas quand ça coupe, restez là, soyez patient et vous aurez la suite des vidéos. Allez, je vous dis à demain.